Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation ukrainienne est en train de prendre une tournure désespérée, pour l'Ukraine notamment. Écoutez, les Russes n'ont aucun intérêt aujourd'hui à vouloir faire la paix avec l'Ukraine quand ils savent qu'ils ont gagné la guerre déjà. Puisque maintenant, même la presse américaine commence à reconnaître que l'Ukraine a perdu la guerre. Ce sont les Européens, les Français notamment, qui continuent à penser qu'ils vont endormir les Africains parce qu'eux, ils veulent faire croire qu'eux, ils sont toujours forts. Non. Les Américains sont déjà sortis de cette affaire. Les Américains ont lâché les Européens avec l'Ukraine, la patate chaude. Le dernier financement était de 50 milliards de dollars. Les Américains devraient investir à hauteur de 15 milliards et tous les pays européens, y compris la Grande-Bretagne, devaient donner 35 milliards. En ce moment, les Américains ont dit, nous n'allons pas donner les 15 milliards. C'est fini, le dossier là est clos. Ce qu'ils appellent, eux, le projet Ukraine est clos. Le projet Ukraine a échoué. Oui. Aux États-Unis, c'est pas populaire, la guerre n'est pas populaire. Aux États-Unis, la Maison-Blanche et le Pentagone sont en conflit. Le Pentagone préfère se préparer pour une guerre dans le Pacifique contre la Chine. La Maison-Blanche s'intéresse maintenant beaucoup plus à une guerre contre l'Iran. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Projet Ukraine, fini, terminé. Donc, les Européens sont en train de se battre actuellement pour trouver les 35 milliards pour donner à l'Ukraine. Maintenant, ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi? C'est que l'opération de Kursk est en train de tourner au drame. Même la presse occidentale, maintenant, vous en parle. On vous dit que, il y a des troupes qui sont maintenant encerclées. C'est un chaudron. C'est un chaudron. Donc, ça dit que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas comment Zelensky n'arrive toujours pas à comprendre que les carottes sont cuites et que le vin étant tiré, il faut seulement le boire. C'est fini à Kursk. Mais il y a pire. Pokrovsk, je vous ai déjà dit que c'est pratiquement tombé. Il ne reste plus que les Russes essaient de ratisser les dernières poches de résistance et puis bon, déclarer qu'ils ont pris Pokrovsk. Puisque tout le monde fuit, et la population, et les militaires. Maintenant, il y a encore une autre chose encore plus grave qui est en train de se passer, les amis. Ça, c'est grave. Je dis bien très grave, ce qui est en train de se passer. On nous cache l'information. À Kherson. Kherson est une ville encerclée aussi, comme Pokrovsk, comme l'avait été Vuhledar. Kherson va tomber incessamment. Odessa est alors bombardée sévèrement. Et je vous dis, Kherson, c'est une ville qui a un grand port. C'est par là que passe, il y a Odessa et à Kherson où passent les céréales ukrainiens pour atteindre la mer Noire. Donc si les Russes prennent Kherson, puisque Odessa, c'est clair qu'ils vont prendre aussi Odessa, l'Ukraine sera enclavée. Ça, c'est le premier élément. Et oui, si les Russes prennent Kherson et Odessa, l'Ukraine est enclavée. L'Ukraine n'a plus accès à la mer Noire. Et ce qui est plus grave, c'est que le jour que Kherson va tomber, c'est question de jours seulement ou de semaines. C'est une évidence, c'est fini. On ne veut pas nous faire croire. C'est Kherson qui permettait à l'Ukraine de collecter de l'argent ici et là. Mais maintenant,
tout le monde sait que Kherson va tomber. Et Kherson, c'est un boulevard vers Kiev. Ne soyez pas surpris que les Russes repartent à Kiev. Mais c'est que c'est incroyable comment Zelensky est en train de gérer cette situation. Je ne sais pas quels sont les conseillers qu'il a, quels sont les conseillers qu'il y a autour de lui. Rien ne pourra arrêter l'armée russe si Kherson tombe dans leurs mains. Je dis bien rien, c'est fini. L'entrée dans Kherson est garantie, est assurée. Pourquoi en arriver là alors qu'on peut éviter ça? Par des négociations. Non pas avec les Européens, parce que les Européens, ils sont imbus de leur personnalité. Les Européens doivent suivre les États-Unis d'Amérique, parce que les Européens ne peuvent pas se permettre de ne pas suivre les États-Unis, puisque leur sécurité est dans les mains des Américains. Ils n'ont pas les moyens d'assurer leur sécurité. Et l'Ukraine ne peut pas bénéficier de la sécurité américaine parce que l'Ukraine ne fait pas partie ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. Donc l'Ukraine, sa sécurité ne peut être garantie que par la Russie. Et la Russie n'a pas un problème d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Oui. La Russie n'a aucun problème avec ça. La Russie a un problème avec Zelensky, qui persiste à vouloir massacrer tous ces hommes. C'est ça le vrai problème. Donc ce qui est en train de se passer en Russie, les amis, c'est une situation catastrophique. C'est inexplicable. Kherson, la fameuse Kherson, où il y avait une résistance, il n'y a plus rien. Kherson est encerclé. Kherson va tomber bientôt. À tout moment, Kherson va tomber. Et si Kherson tombe, c'est un boulevard. C'est une voie directe pour l'armée russe pour rentrer à Kiev. Ils sont déjà rentrés dans Kiev. Et cette fois-ci, ils ne vont pas venir avec les mêmes forces. Ils viendront, mais alors, plus forts, plus nombreux, mieux équipés. Ils ont le contrôle du ciel ukrainien. Rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Les Américains ont peur de se faire maintenant humilier parce qu'ils se sont fait... Même les patriotes n'ont pas pu arrêter l'armée russe. Mais attendez, vous n'avez pas vu ça? Il n'y a plus de... Vous entendez encore parler des patriotes, machin, tout ça? On ne parle plus de ça. On disait que quand ils auront les patriotes, ça y est, c'est fini. Les patriotes, là, les Russes détruisent les patriotes. Attendez, mais quand ils bombardent là tout le temps, s'il y avait les patriotes là, ils seraient protégés. Et vous savez combien ça coûte, les patriotes? C'est des milliards par jour que l'Ukraine perd. Et un patriote, quand vous détruisez un patriote là, mais c'est une vingtaine, une quarantaine de soldats qui partent avec. C'est pas normal ça. Il faut que ça s'arrête le plus rapidement possible. Vraiment, il faut que Zelensky puisse comprendre que les carottes sont cuites. Maintenant, c'est fini. Parce que plus il va insister, plus l'Ukraine risque de ne plus exister en tant qu'État. Eh oui, ils risquent de balkaniser, les Russes sont capables de balkaniser l'Ukraine. Voilà ce qui est en train de se passer. Oh les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.